Bonjour à tous pour ce petit point sur ma session de trading du 9 février 2017. C'est encore une journée qui a été relativement satisfaisante pour moi. J'ai pas fait beaucoup, donc je suis en dessous de mon objectif de 10 points journaliers. J'ai fait 5,6 points en 3 trades. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai décidé en fait de stopper ma session. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'était quoi le contexte ce matin sur les marchés et notamment sur les indices? Déjà depuis la semaine dernière, voire même la semaine d'avant, le Dow Jones, qui est un peu en ce moment l'indice phare qui est pas en ce moment, mais un peu tout le temps, mais qui drive un peu le marché, avait connu déjà une belle accélération avec les déclarations de Trump. La semaine dernière, pareil, on a eu une deuxième accélération. Je vais peut-être vous montrer un graphique rapidement. Donc on voit, alors attendez 2 petites secondes. Donc là, on est sur le Dow Jones en 4 heures. On voit qu'on avait eu fin janvier une première belle poussée qui nous avait permis d'aller voir déjà les plus hauts historiques. On était redescendu début février et puis la semaine dernière, on avait fait une deuxième belle poussée. On sent qu'on se maintient vraiment au-dessus des 20 000. Donc on n'est même pas allé les revisiter. On est revenu ici à 20 000 et quelques et des poussières. Et voilà, donc on sent que bon, la hausse, enfin, on a eu une belle inflexion, mais c'est pas encore tout à fait, c'est pas encore non plus une accélération telle qu'on l'a connue. Donc les marchés sont un peu indécis. On a un climat global qui est un peu hésitant. On n'avait pas beaucoup de stats pour animer le marché hier ni même aujourd'hui. Et au niveau justement des indices européens, alors en France, on a les événements qu'on connaît avec le Penelope Gate et l'affaire de Fillon. Mais en Allemagne, on a rien de spécial. Et pour autant, c'est pas folichon. On voit ici sur ce graphique en 4 heures que le cours du DAX s'inscrit dans un biseau. On voit qu'il y a une descente euh, avec un support ici qui est entre les 11 500 et puis 11 475. Donc, où on voit qu'on hésite. Donc, un peu comme hier d'ailleurs, j'hésitais entre deux scénarios ce matin. On était à ce moment-là à l'ouverture. J'hésitais entre soit une redescente, alors soit une redescente du. Alors pardon, je vous dis qu'on était là, on n'était pas là. On avait déjà une bougie qui se dessinait ce matin quand j'ai ouvert les écrans. Euh, et donc, tout le challenge était ici, on va dire, de voir si on allait casser ou pas ce trend baissier, cette oblique baissière, pour rejoindre le pivot mensuel. Donc ça, c'était une des premières options. On casse parce qu'il n'y a pas de raison. En plus, hier, on est allé rebondir de manière assez vigoureuse sur ce support bas là, de 11 475. Donc, c'était une première option. La deuxième option, c'était de se dire, on va continuer à osciller dans ce biseau ici. Et puis, à un moment, peut-être que demain ou la semaine prochaine, on en sortirait. Donc ça, c'était la deuxième option, se dire, voilà, comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'action en ce moment, peut-être qu'on va continuer à onduler là-dedans. Mais j'avais quand même un a priori. Alors, pour moi, aujourd'hui, rien ne plaidait en la faveur du scénario numéro 1 qui partait du principe qu'on allait casser ici et remonter. Il n'y avait pas vraiment de choses. Pourquoi? On aurait pu le faire hier, donc pourquoi aujourd'hui? Voilà. Donc j'étais plutôt sur cette idée de range ou plutôt de baisse pour aller visiter les 11 500. Donc c'était encore mon scénario privilégié. Et on va voir que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
Mais c'est pas tout à fait non plus mon scénario 1 qui s'est passé, puisqu'on le voit déjà ici. On est allé presque voir le pivot mensuel, mais on l'a pas touché. Alors, j'ai pris 3 trades aujourd'hui, uniquement 3 trades, qui sont les suivants. Donc, ici, on sentait que ça montait un peu à l'ouverture, mais comme je vous dis, moi j'étais plutôt reparti sur une visite du pivot journalier, voire une redescente. Donc j'y croyais pas vraiment trop. Et dès que le marché a été ouvert, des indices ici, on a eu cette première poussée ici qui est montée jusqu'à 590 et qui correspondait, si on regarde avec une vue un peu plus large, donc ce 590 ici, alors il est où? Voilà, ce 590 ici, il correspondait au plus haut d'hier. Ok, donc pour moi, bon, ce premier trade ici était pas forcément trop risqué. Alors c'est parti quand même vite. J'ai hésité, mais j'ai cliqué rapidement. On voit qu'on n'était pas forcément en surachat, que ça pouvait être un peu risqué. Mais comme c'était les premières minutes du marché et puis que je savais que le marché se chercherait un peu, je l'ai pris rapidement et j'ai engrangé 0,8 points. Après, en effet, le marché est venu rebondir sur cette moyenne mobile à 20. Et puis, boum, il est parti de manière assez active sur ce niveau 11 600, où là, il a même dépassé, il est monté à 11 610, et où j'ai pris mon deuxième trade. Donc, en surachat, ici, on voit le RSI, et je l'ai pris assez bien, je ne sais plus à combien je l'ai pris, mais j'étais assez content de mon coup. Et j'ai pris quasiment 2 points sur ce petit reflux ici. Donc ça, c'était bon pour la confiance. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, alors du coup, on est sur les 11 600. Donc ça plaide plutôt en faveur d'une poussée vers le pivot mensuel. Mais où est-ce qu'on en était? En 4 heures, on en était ici, donc 11 600, on était vraiment ici. Vous voyez, sur cette oblique baissière, on était vraiment en incertitude. Donc soit on le cassait et puis donc on venait faire une tentative d'inversion de cette tendance baissière, soit boum, on redescendait et puis donc on confirmait la tendance baissière. Donc ici, on peut voir que, en effet, mon incertitude, finalement, elle a été partagée un peu par pas mal d'investisseurs. Donc ici, on a après donc cette montée du marché au bout de 3 minutes, on a zoné, on a rangé ici pendant quasiment une bonne demi-heure. Donc moi, j'avoue que j'étais pas du tout à l'aise là, parce que on sentait bien qu'il y avait une bagarre qui avait lieu. Alors il y a beaucoup de scalpers qui en profitent justement dans ces zones pour engranger des points, engranger des points, engranger des points. Moi, j'ai pas suffisamment d'avance aujourd'hui par rapport à mes objectifs pour pouvoir me permettre ça. Je suis pas à l'aise forcément là-dedans. Donc mon option était vraiment de regarder. Donc je sentais que ça pouvait pousser. Ici, on a une première poussée. Là, j'ai vraiment failli acheter. Bon, et puis j'ai vraiment hésité parce que j'avais l'intuition que je pressentais déjà un peu le bull trap ici, qui a eu lieu ici. Donc je ne sais pas pourquoi je sentais que c'était pas franc. On commençait à se fatiguer sur la moyenne mobile en 1 minute. Si je vais voir en 1 minute, vous voyez ici, là, on a hésité sur ces 600 là, ici. On est venu à un moment, une première fois, taper les 95. On a fait une tentative. Donc là, c'est vrai qu'il y avait peut-être un trade à jouer, je ne l'ai pas joué. Et puis, finalement, c'est ici. On est revenu taper une deuxième fois. Il y a une première bougie verte qui s'est déclenchée, une deuxième, une troisième.
Et j'ai tenté mon trade ici. J'ai acheté. Donc mince, j'ai acheté sur ce niveau-là. Sur cette bougie-là à peu près. Et là, j'ai pris 3 points supplémentaires. Donc là, je me suis dit, bon, ce trade-là, finalement, il m'a un peu échaudé quand même parce que je me suis dit, c'est très risqué. On sent que j'avais eu une impatience ici pendant 20 longues minutes, 25 longues minutes. Là, le marché était vraiment sous-entendu. On sentait qu'il allait y avoir une inflexion qui allait se donner. On ne savait pas trop. Et donc là, j'ai pris cette option en me disant, je coupe très très vite si jamais ça s'inverse. Et finalement, ben, j'ai pris mes 3 points et dès que c'est arrivé sur la bougie rouge, dès qu'il y a eu un premier reflux, clac, j'ai fermé. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, cette hausse, je la sens pas trop. Elle est quand même hésitante. Donc, je vais plutôt me retirer du marché, vu que j'ai pas une vision claire non plus des choses. Et finalement, bah, c'est ce que je dis un petit peu dans le commentaire sur le site. Bah, je suis assez content parce que j'ai réussi intuitivement à pas me faire avoir, ce qui n'aurait pas forcément été le cas il y a encore quelques mois. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre un like si vous trouvez qu'elle est intéressante. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!